Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir Pascal. Bonsoir Sophie. Bienvenue dans cette édition, il est 19h dans votre journal ce soir. La visite de la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme à l'occasion des assises régionales du tourisme aujourd'hui à Toulouse. Fièvre, maux de tête, courbatures, c'est le moment de vous faire vacciner contre la grippe. Le pic épidémiologique devrait être atteint en fin de mois. Pourtant, les personnes dites à risque se font moins vacciner que l'année dernière. Enfin, les meilleurs charcutiers traiteurs en course pour la sélection France de l'International Catering Cup. On vous explique tout ça dans quelques instants. Sylvia Pinel, la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, était donc à Toulouse aujourd'hui à l'invitation de Martin Malvy pour participer aux assises régionales du tourisme. Une concertation qui réunissait 300 acteurs du secteur issus de Midi-Pyrénées. Objectif de cette journée, échanger sur les enjeux et l'avenir de ce secteur, activité essentielle de notre région qui accueille chaque année plus de 16 millions de touristes. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat. Le tourisme doit être le nouvel Eldorado économique de la France et pour cela, il faut qu'il rapporte plus qu'il ne coûte. Quand on regarde les 83 millions de visiteurs que nous accueillons chaque année, quand on sait que 5 points du PIB sont réalisés par les Français eux-mêmes, on voit bien que c'est des investissements, ce sont des investissements, des outils que nous mettons à disposition qui sont largement compensés par ce que nous apportent ces visiteurs et les Français eux-mêmes lorsqu'ils se déplacent. Mais l'objectif que m'a fixé le président de la République, c'est bien de nous améliorer encore sur ce point parce que là aussi nous avons des marges de progrès pour devenir première destination européenne en termes de recettes et donc de dépasser l'Espagne. Le but est aussi de séduire les marchés émergents et notamment la classe moyenne chinoise d'ici à 2030. J'ai accompagné le président de la République et le Premier ministre dans de nombreux déplacements. Vu de Chine, par exemple, Toulouse est à peine située. Donc cela demande évidemment beaucoup d'efforts pour travailler ces marchés. C'est ce que nous faisons à la région et à tout France avec d'autres partenaires parce que nous devons continuer à améliorer la promotion et la communication. C'est aussi l'enjeu de ces assises du tourisme que de donner une visibilité aux destinations France. Midi-Pyrénées est la 8e région la plus visitée par les Français et la 6e par un public international. Le problème de Midi-Pyrénées, c'est l'absence d'accès à la mer. Les régions côtières ont, en matière de tourisme, un temps d'avance sur les autres territoires parce que les vacances, c'est aussi la mer. Et ici, le touriste, il ne vient pas pour la mer. Il faut partir de ce postulat. Nous, on a à se focaliser sur ce qui fait nos attraits. C'est le patrimoine, parce qu'on vient ici pour le patrimoine. C'est la culture, parce qu'on vient ici pour la culture. C'est la gastronomie, parce qu'on vient ici pour la gastronomie. Et c'est la qualité de l'accueil. La région va axer sa communication sur le thermoludisme et le thermalisme sur les écrans nationaux à partir du 16 février prochain. Par un effet levier, 1 € d'argent public investi rapporte 6,50 €. En Midi-Pyrénées, les 23 établissements thermaux, 17 sont du thermoludisme, autant je crois d'ailleurs en thermalisme classique, ont investi depuis 10 ans, dans la décennie passée, 120 millions d'euros. C'est considérable. Et nous avons été, nous, la région, le premier partenaire public au niveau des aides qui ont été apportées à cette modernisation. On comprend bien que lorsqu'on investit 120 millions d'euros dans un secteur public et privé d'ailleurs, on est bien obligé d'adapter ces campagnes de promotion à l'importance de l'effort qu'on a fait. La région Midi-Pyrénées ne veut surtout pas perdre ses 53 500 emplois liés au tourisme. On ouvre une page politique avec les municipales. Le candidat UMP Jean-Luc Moudenc a présenté cet après-midi son projet en matière de transport et d'urbanisme pour la Ville Rose et son agglomération. Jean-Luc Moudenc qui affiche, je cite, une volonté de changement radical de méthode par rapport à la municipalité en place. L'occasion de faire un point sur la ligne de métro Aérospace. Cher à Jean-Luc Moudenc, les détails avec Marie Larpan. C'est l'un des dossiers les plus emblématiques du projet du candidat Moudenc, une 3e ligne de métro qui relierait le pôle aéronautique à la Beige. Le tracé a été revu avec le Sicoval, la communauté d'agglomération du sud-est de Toulouse. On fait un amendement
une petite retouche et on fait démarrer notre ligne aux alentours de Astrium, donc toujours dans le sud-est de l'agglomération. C'est tout à fait finançable. On a établi un plan de financement qui tient la route. On enlève les projets de tram et de BHNS, donc de bus à haut niveau de service, qui sont situés dans le territoire de la ville de Toulouse. Et le budget qui est ainsi libéré, nous l'affectons au financement de la nouvelle ligne de métro. Autre cheval de bataille, le trafic surchargé qui fait de Toulouse l'une des villes les plus embouteillées d'Europe. C'est pas très glorieux et donc il est temps de faire quelque chose. Donc nous proposons une deuxième rocade pour alléger le périphérique actuel et lui enlever tout le trafic de transit, notamment les camions, qui ne font que passer dans le périphérique et qui ne s'arrêtent pas à Toulouse. Cette deuxième rocade serait financée par les péages. Quant à l'urbanisme, Jean-Luc Moudinque et son équipe veulent reprendre le projet Busquets tout en l'adaptant. La densité doit être maîtrisée et la voiture ne sera plus bannie du centre-ville. Imaginez que la totalité des déplacements va se faire en transport en commun, c'est pas réaliste. Et donc il faut ménager une place à l'automobile, même si cette place ne peut bien sûr ne pas être dominante comme ça a pu être le cas autrefois. Donc vous allez créer des parkings? Nous allons créer des parkings aux confins du centre-ville pour compenser les places de parking qui seront supprimées au profit des piétons. Donc il ne s'agit pas d'augmenter le nombre de places de parking, il s'agit de maintenir le nombre de places au fur et à mesure qu'on développe l'espace piétonné dans le centre-ville. Quoi qu'il en soit, Jean-Luc Moudinque voit son projet s'inscrire dans une continuité toulousaine. Il reconnaît dans les réalisations de la municipalité actuelle certains projets qu'il avait lui-même initiés. Il se refuse donc à mener une politique de table rase. Et les transports justement au cœur des mécontentements des personnes en situation de handicap dans notre ville. Les associations du SIA 31, le collectif interassociatif Handicap 31, se sont mobilisés cet après-midi, vous le voyez, devant le siège de Tisséo, esplanade Compense Caffarelli, pour protester contre le service Mobibus qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes, Pascal. Mais mise en place par Tisséo en 2004, Mobibus est un service de transport adapté en porte-à-porte pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Le collectif SIA 31 proteste contre ce qu'il appelle une nette dégradation des conditions de transport. On écoute Odile Morin, qui est porte-parole de l'Association des paralysés de France 31, au micro de Gabriel Aurillon et Loïc Argély. C'est qu'on n'en peut plus de cette manière dont fonctionne Mobibus, de la priorité qui est donnée à la rentabilité au détriment de la qualité de service et de la sécurité. Notamment, il y a un sous-traitant auquel fait appel Mobibus depuis quelque temps, Alsis, dont on nous a dit qu'il était suspendu après plusieurs plaintes mettant en cause la sécurité des usagers. C'est-à-dire que par exemple, il vous fixe un fauteuil avec des systèmes de ceinture de sécurité qui ne sont pas du tout faits pour retenir un fauteuil. Donc le jour où il y aura un carton, il y aura des dégâts. C'est la plateforme de l'élévateur qui n'a même pas la sécurité qui fonctionne derrière pour empêcher le fauteuil de basculer dans le vide. Quand vous êtes à 2 mètres du sol, c'est vachement rassurant. Donc ma fille est restée au GEM Active à Colomiers, alors qu'on habite au nord-est de Toulouse. Et donc il a fallu que ma femme se dépêche de retraverser Toulouse pour aller la chercher. C'est quand même grave de laisser quelqu'un qui est malade dans la rue sans surveillance. Ma fille, elle est traumatisée crânien, donc il peut se passer beaucoup de choses. Au chapitre santé, alors que le pic épidémique de la grippe devrait être atteint à la fin du mois, le taux de vaccination reste encore insuffisant. En Haute-Garonne, 51,66% des plus de 65 ans ont été vaccinés. C'est 4% de moins que l'année dernière à la même époque, alors même que la CPAM s'est fixé l'objectif des 63% de personnes vaccinées. Alors on rappelle que pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les autres populations à risque comme les femmes enceintes, la vaccination est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. La campagne de vaccination est donc prolongée jusqu'au 28 février. Les détails dans ce reportage. La grippe est maintenant épidémique au niveau national et dans 10 régions en particulier, dont Midi-Pyrénées. Autrement dit, elle se propage plus vite. Après les enfants et les jeunes adultes, elle commence à toucher les personnes âgées. Les consultations pour les IRA, les infections respiratoires aiguës, sont en progression. Une personne qui se présente dans nos cabinets avec de la fièvre, un état de fatigue et des signes tels que la toux, rhinopharyngite, une otite. Ça, c'est une infection respiratoire aiguë. Alors, elle peut être grippale, elle peut être d'autres virus ou elle peut être d'autres causes. Mais quand on est en phase épidémique, on sait que ces IRA sont dans leur immense majorité dus à la grippe.
Alors que le pic épidémique de la grippe devrait être observé à la fin du mois, le taux de vaccination reste encore insuffisant. Dans le département, 51,66% des plus de 65 ans se sont vaccinés cette année, contre 55,6% l'année dernière, alors que pour cette tranche d'âge, la vaccination est gratuite. En France, cette baisse atteint les 10%. Aussi, la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu'au 28 février. Mieux vaut ne pas tarder, car un délai de 15 jours est nécessaire pour que le vaccin soit efficace. Il ne faut pas attendre le pic de l'épidémie. L'assurance maladie envoie 10 millions de bons de gratuité de vaccins et il y en a entre, alors cette année on n'a pas encore les chiffres définitifs, mais il va y en avoir que 6 ou 7 millions qui se seront fait vacciner. Il y a une certaine réticence depuis la pandémie, depuis la fameuse vaccination anti-H1N1 et tout ce qui a été dit et tout ce qui continue à être dit. Donc on sait que tout circule sur Internet, du faux surtout. Aujourd'hui les gens ont une certaine réticence à tous les vaccins d'ailleurs, celui de la grippe pas plus que les autres. C'est dommage parce qu'il existe et qu'il peut sauver des vies, notamment chez les personnes âgées, les personnes fragiles par des maladies respiratoires. L'hiver dernier en France, 153 personnes sont décédées à cause de la grippe. Ils avaient jusqu'au 3 février pour quitter les anciennes pistes d'Air France à Montaudran. Finalement, la décision de justice prise début décembre à la demande de Toulouse Métropole a laissé aux quelques 250 caravanes des gens du voyage jusqu'à aujourd'hui pour quitter le terrain dont Toulouse Métropole est propriétaire. Oui, rappelons que la communauté s'était installée la fin octobre dernier. Les gens du voyage qui demandent un sursis jusqu'à la fin de la trêve hivernale. On écoute justement Pierre, c'est le porte-parole de cette communauté des gens du voyage, au micro de Déborah Buissou et de Marion Posier. Donc normalement nous, on devrait rester là jusqu'au 15 mars, c'est ce que l'on veut. Parce que Toulouse, à l'heure actuelle, aussi la mairie de Toulouse, n'a aucun terrain à nous présenter. Si on me dit qu'à Toulouse il n'y a pas de place, je ne comprends plus rien. Moi, partout où je me tourne, je vois qu'il y a des emplacements. Pour nous, c'est très très dur à bouger les choses. C'est plus facile à nous faire partir, là ça bouge. Ça, pour nous expulser, ça bouge d'une rapidité. Je ne sais pas, on est catalogué, on est quelque part, on est toujours montré du doigt. Moi j'ai 52 ans, c'est ça qu'il y avait hier, ça fait 52 ans que je suis chassé. Et le problème qui persiste, c'est l'absence de 2 aires de grand passage de l'arrondissement de Toulouse, pourtant obligatoire depuis 2003. Les possibilités d'accueil restent donc minces, surtout en hiver. Un poisson froid, un plat chaud et un dessert. Non, Merci, nous ne Sophie. sommes pas dans une émission. C'était pas pour moi. De télé-réalité, mais spéciale cuisine, mais au concours Smart 2014. Comprenez le salon des métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie-restauration qui se tient depuis hier et jusqu'à mercredi au parc des expositions de Toulouse, Pascal. C'est la 3e édition de ce salon réservé aux professionnels. Sur place, 250 exposants et 12 000 visiteurs attendus. Une vingtaine de concours nationaux et régionaux y sont organisés. Aujourd'hui, c'était la sélection France de l'International Catering Cup ou comment gérer une réception de A à Z. Durant 24 heures réparties sur 2 jours, 6 équipes de traiteurs, dont une de notre région, se sont affrontées pour représenter la France l'année prochaine lors de l'International Catering Cup qui récompensera le meilleur traiteur du monde. Par équipe de 2 et accompagnés ou non d'un coach, tous les traiteurs en exercice peuvent tenter leur chance, qu'ils soient issus de la charcuterie, de la pâtisserie ou de la cuisine, comme ici l'équipe du Palais de l'Élysée. Les candidats doivent assurer la gestion complète d'une réception et réaliser 4 plats, une entrée, un poisson froid, un plat chaud et un dessert. C'est l'innovation qui est passée, vous voyez, l'innovation au travers des fondamentaux. Donc ça c'est une complexité et en même temps pour revenir, c'est qu'il y a du différé. Ce concours-là, c'est le différé, vous n'envoyez pas en direct. Donc ça demande aussi une maîtrise au niveau du concept, du montage et de l'hygiène. Du haut de ses 3 étoiles au guide Michelin, Frédéric Anton est président d'honneur et membre du jury de ce concours. Rien à voir avec les critères de l'émission Masterchef à laquelle il participe en tant que jury. Masterchef, c'est les amateurs. Ici, je serai plus sévère. Mais parce que je vais juger sur la technique. Nous sommes des professionnels. Nous avons la chance d'être meilleurs ouvriers de France. Et là, on va juger des équipes qui vont représenter la France au championnat du monde. Il faut savoir qu'on va avoir un travail de haut niveau. Donc, c'est sur les imperfections que l'on va noter et pas sur la qualité. Parce que tout le monde va faire des choses de qualité.
Depuis sa création en 2008, l'International Catering Cup est devenu une référence dans un secteur qui ne connaît pas la crise. Il y a des jeunes qui peuvent venir nous rejoindre, il n'y a pas de chômage chez nous, on manque de salariés, les salaires sont nobles et en même temps on ne fait jamais la même chose, vous l'avez dit, vous avez eu du poisson, vous voyez des légumes, vous voyez la pâtisserie, donc ça permet d'avoir quelque chose qui ne soit pas une routine. Susciter des vocations, c'est aussi l'un des objectifs du Salon des métiers de l'alimentation et de l'hôtellerie-restauration. Une vingtaine de concours nationaux et régionaux y sont organisés jusqu'à mercredi. Un salon où l'on découvre également certaines innovations, comme la Georgette, un couvert original qui associe cuillère et fourchette. Autre originalité, cette table bistrot qui permet de commander et de se connecter à Internet. Et c'est l'équipe de l'hôtel-restaurant parisien Shangri-La qui a remporté l'épreuve et qui ira en finale de la Catering Cup à Lyon lors du CIRA en janvier 2015. On termine avec du sport. Week-end morose pour les clubs toulousains. Grosse déconvenue du côté d'Ernest Vallon et coup de gueule du président Bouscatel après la défaite contre Montpellier, c'est du rugby. Triste match du TFC au Stadium contre Saint-Etienne, Sophie. Oui, heureusement, le 15 de France nous a une fois de plus transportés en s'imposant face aux Italiens dans le tournoi des 6 nations. Résumé de ces rencontres avec Samuel Prieur. Privé de ses internationaux et de nombreux cadres blessés, le Stade Toulousain la résistance face à Montpellier, mais dans les derniers instants, partout, cette pénalité de Payog est venue ruiner les Génoirs. Une défaite pénible qui a des conséquences. Elle sort le Stade Toulousain du top 6 et complique la tâche des joueurs de Guinoves en vue d'une qualification pour les phases finales. Furieux, le président René Bouscatel s'en est ouvertement pris à la fédération et à la Ligue nationale de rugby. Il y a vraiment beaucoup de colère. Je me révolte contre ce système Ligue-Fédération de connivence et là vraiment ce soir je suis extrêmement en colère. Mais je l'aurais été quel que soit le résultat. Il ne nous a pas été favorable et c'est pas ce qui me motive. Véritablement que de Tartuffe et de Jocriste. Prochain match pour les Toulousains, un déplacement à Biarritz samedi qui risque de peser lourd. Le stade malheureux, le 15 de France sérieux. À l'issue d'une première période délicate, le 15 de France et ses 6 Toulousains ont par la suite pris la mesure de leurs adversaires italiens. 3 essais en 10 minutes, dont le premier signé Louis Picamol, tout en puissance. Au final, une victoire 30-10 qui vient confirmer le succès acquis de haute lutte contre l'Angleterre. La route vers un éventuel grand chelem est encore longue, mais les Bleus sont sur le bon chemin. Enfin du football, le TFC sans solution face à l'AS Saint-Etienne au Stadium. Triste match nul, 0-0. De quoi avoir l'œil noir et les bras qui en tombent. 2 occasions laissent quelques regrets aux violets. Cette frappe d'Akpa-Akpro et cette reprise signée Serge Aurier. Rien d'autre à signaler, sinon la première dans les cages du Stadium du jeune Zachary Boucher. Désormais 11e, le TFC cherche à positiver. Ce soir, je ne pense pas que c'est un mauvais résultat. C'est peut-être pas le résultat qu'on voulait. On voulait peut-être un peu plus de spectacle. On s'attendait peut-être à un jeu un peu plus brillant. Mais on a été solide. On a essayé de manœuvrer, de contourner ici et là, mais on n'a pas vraiment réussi. Ce qui est, je pense, assez logique devant une équipe de Saint-Etienne qui s'avère quand même assez solide en championnat cette année. Prochaine occasion de prendre les 3 points, c'est dès demain, mardi, face à Bastia. Un match en retard que les Violets veulent absolument remporter. Voilà, et plus d'infos sportives dans Lundi Sport avec Samuel Prieur qui reviendra aussi sur les déconvenus de nos athlètes régionaux à Sochi, même si la France a brillé cet après-midi et ouvert les compteurs en biathlon avec l'or pour Martin Fourcade et le bronze pour Béatrix. Et puis ne manquez pas Carré VIP à voir jeudi à 19h25 sur TLT. Cette semaine, on va parler handball puisque Valentin Porte, le champion d'Europe, est l'invité de Samuel Prieur et de Nicolas Stival du journal 20 minutes. Fin de cette édition. Merci de m'avoir accompagné, Pascal. Bonsoir Sophie. Excellente soirée à tous sur TLT.